Je peux vous prendre un cas simple. Est-ce que vous savez, par exemple, je prends le cas de l'une des religions les plus connues dans le monde, elle est l'émanation des Camerounais. Il y a des gens que vous appelez le bouddhisme. C'est le peuple Bouddha qui est à l'origine, par exemple, du bouddhisme. Ah bon? Il ne va pas me croire. Ah bon? Non, ça c'est du charabia. C'est pas possible. Charabia spirituel. C'est pas possible. C'est pourquoi du charabia. C'est pas possible. C'est du mensonge. Vous savez, il y a des... Est-ce que vous savez que c'est Allez chercher. vous savez que Allez chercher les origines du bouddhisme. Je n'ai pas besoin d'aller chercher. Moi, je préfère qu'on fasse des vrais débats. Son Cameroun, On peut sauver les âmes. et tout ça. Oui, mais les faux débats, on Sauver les âmes, pour vous, sauver les âmes, c'est quoi, monsieur? Attendez d'abord. Pour vous, sauver les âmes, c'est quoi pour vous? Vous dites que le bouddhisme Je ne vous demande pas, je vous informe que le bouddhisme vient du Bouddha. Non, les peuples de l'Ouest. Le peuple de l'Ouest. Je vais vous prendre un cas simple. Permettez, donnez-moi 2 minutes. C'est les Bouddha ou bien les Bouddhas. Vraiment. Pour les autres, c'est les Bouddhas. C'est vous qui êtes en train de C'est vous qui êtes en train de faire la grande différence de chercher machin. Je vais vous prendre un cas simple. Le monsieur qui est au trône, permettez, le monsieur qui est au trône en Égypte, au moment où Moïse va en Égypte, le monsieur qui est au trône est un monsieur bâtier. Je vous permettez, Bâtier de l'Ouest, là. L'Ouest est Cameroun. c'est les tiers, on les appelle les tiers. Permettez, vous savez, c'est les gens qui ne lisent pas. Ils veulent Non, c'est faux. Permettez-moi de parler, bon sang. Alors, on les appelle, c'est un peuple qu'on appelle tiers. Ici au Cameroun, on dit, vous savez qu'à l'Ouest, c'est le lait. Les articles lait, on dit bas. En Côte d'Ivoire, on l'appelle atier. Vous savez, en Côte d'Ivoire, on appelle. Alors, je vais vous donner un exemple, un élément qui va vous permettre de vous retrouver. Lorsque la femme de Moïse, la femme de Pharaon, parce qu'à l'époque, on voulait tuer Moïse, lorsque la femme de Pharaon descend pour aller se laver à la rivière, elle entend parler, crier un petit enfant. Elle récupère l'enfant en question. Elle va donner à cet enfant-là le nom de Moshe. Vous demandez à n'importe quel bâtier ce que veut dire Moshe, il va vous dire que ça veut dire enfant orphelin. Il va éclater une querelle au sein de l'enfant de l'eau. L'enfant de l'eau. Bon, il y a deux. Moshe à bâtier veut dire enfant de l'eau. Bon, Bangou, je crois que Bangou aussi, parce qu'il y a deux. Il y a deux enfant de l'eau en fait. C'est ce que je suis dit. Il y a deux explications. Je crois qu'en Bangou, comme je ne parle pas la langue bamileke. Continuons. En langue Bangou, ça veut aussi dire l'enfant de la honte. Si j'ai bonne mémoire. Alors, la sœur donc de la femme de Pharaon va se fâcher que pourquoi elle va prendre un esclave pour l'amener dans la cour royale. Elle va donc insulter l'enfant en question comme Moshe, c'est-à-dire l'enfant de la honte. Parce que ça a deux explications. Moshe, le mot Moshe, parce que le nom, l'appellation originelle de Moïse, c'est Moshe. Alors, lorsque vous allez expliquer ça, lorsque vous allez leur dire que le mot pharaon c'est un mot étonne, le mot que le monsieur a dit, vous l'avez dit tout à l'heure au table. Le mot pharaon c'est un mot étonne. Un mot étonne, je vais vous expliquer. Le mot que vous avez dit tout à l'heure au Vous êtes très ingénieux. Permettez-moi, au moins ça fait une révélation. Permettez-moi de vous expliquer qui sont ces insultes à l'histoire. C'est l'histoire dont tu m'étais raconté de l'histoire. Insultes à l'histoire et à la science. Mais monsieur est prêt de vérifier, vos spécialistes ont écrit des choses. Monsieur des choses sur les réseaux sociaux. Je disais tout à l'heure, parce que c'est des gens qui sont là pour nous raconter cette histoire pour démontrer quoi? Je suis en train de vouloir faire comprendre que la spiritualité n'a pas besoin d'une case. On n'a pas besoin de s'enfermer dans une case ou dans un milieu pour parler de spiritualité. Dieu a donné à chaque peuple, en fonction de ses cultures, de son fonctionnement. Il y a des gens qui aujourd'hui n'auront jamais l'occasion de rencontrer un musulman, n'auront jamais l'occasion de rencontrer un chrétien. Vraiment, c'est un de ces invités sur les chaînes de télévision, on doit les faire arrêter. Parce que vous tenez des propos que vous ne savez même pas l'impact de ces propos-là. Comment tu peux venir sur un plateau de télévision dire que le bouddhisme est d'origine Bouddha au Cameroun? Ou c'est parce que leur religion, on dit Bouddha, que dans ta tête ça sonne Bouddha de l'Ouest. Tu viens sur un plateau de télévision dire que le bouddhisme est d'origine Bouddha. On doit même souvent vous poursuivre. Parce que tu n'es pas la seule personne à tenir de ce propos. C'est vrai que dernièrement, on a dit que oui, on a fait après les tests d'ADN, Vinicius est camerounais. Mais ça ne veut pas dire que tout ce qui est au monde ou tout ce qui est peut-être, je ne sais pas comment je vais dire ça, tout ce qui est bien ou bien au monde vient du Cameroun.
Non mais sérieux, quand vous tenez certains propos, réfléchissez au moins. Tu dis que le bouddhisme est d'origine Bouddha. Les bâtiers viennent de l'Égypte. Attends, il dit que... Vous faites ça comment même pour inviter certaines personnes? C'est pour ça que j'aime, sur les plateaux de télévision comme ça, ils doivent normalement avoir un professeur comme le professeur Baebek. Il doit avoir quelqu'un comme Baebek pour remettre ce genre de personnes sur son chemin. Parce que tu ne réfléchis même pas avant de parler. Tu ne réfléchis, ce qui sort de ta bouche, tu n'as même pas pris le temps de réfléchir. Comment tu peux dire que ça va nous choquer, le bouddhisme? Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est le bouddhisme, je vous rappelle ce que c'est le bouddhisme. Le bouddhisme est une philosophie. J'ai fait des recherches, désolé, j'ai fait des recherches. Est une philosophie et une religion qui trouve son origine, je vais dire, qui trouve son origine en Inde. Il y a des siècles et des siècles. C'était au 6e siècle même qu'on a découvert où quelqu'un a créé le bouddhisme. Et cette personne, c'est qui? Son nom est un peu difficile. C'est Siddhartha Gautama. Un Indien, vous savez comment il se prononce là-bas, le nom. Au 6e siècle, on crée le bouddhisme. Quelqu'un vient au 21e siècle dit que le bouddhisme est d'origine camerounaise, c'est-à-dire à Bouddha. Est-ce que vous trouvez, est-ce que ça a même un sens ce qu'il dit là? Est-ce que ça a un sens? C'est-à-dire, on a créé le bouddhisme qui est une philosophie et une religion en Inde là-bas depuis des siècles, au 6e siècle. 6e siècle, nous sommes au 21e siècle. Il y a combien de siècles déjà? Quelqu'un va venir dire peut-être environ 14 ou 15 siècles. Ou 15 siècles de différence. Quelqu'un vient dire que pendant ce temps, le Bouddha existait, ou on pensait même d'abord au Bouddha. Est-ce que le Bouddha existait? Ou même si le Bouddha existait, est-ce que, je vais dire les Bouddhas de l'Ouest, est-ce que vous aviez même d'abord cette pensée de religion ou une idée du bouddhisme qui est en Inde, qui se trouve en Inde, qui est une religion en Inde? Quelqu'un vient sur un plateau de télévision dit que le bouddhisme est d'origine Bouddha. Ce sont les Bouddhas qui ont créé le bouddhisme. Maintenant, comme ils ont créé, comme tu crées peut-être ton entreprise ici au Cameroun, quelqu'un vient acheter, il déplace l'entreprise et part en Inde avec. C'est un peu ce que tu essaies de dire. Genre, ils ont créé le bouddhisme. Maintenant, les Indiens sont venus acheter le bouddhisme. Ils sont partis loin en Inde installer ça. Et comme les Bouddhas ont vendu le bouddhisme, ils ne croient plus au bouddhisme. Du coup, ils ne pratiquent plus le bouddhisme. Ils sont maintenant des chrétiens où ils suivent Dieu, ou la tradition, ou les musulmans. Comme ils ont vendu le bouddhisme, ils ont oublié le bouddhisme. Ce sont les Bouddhas qui ont créé le bouddhisme. Ou c'est parce que le nom Bouddha sonne dans la tête, genre Bouddha de l'Ouest, que vous allez penser que non, le bouddhisme est d'origine Bouddha. Jusqu'à ajouter même que les bâtiers sont les Égyptiens. Attends, non mais, vous me prenez même pour qui? C'est vrai que nous, on n'était pas là quand peut-être on installait, où les gens de différentes tribus venaient s'installer peut-être au Cameroun. Mais c'est exagéré de dire que les bâtis sont des Égyptiens ou le bouddhisme est de Bouddha. Non mais c'est exagéré. Ça c'est exagéré au point où on ne sait même pas. Non mais il faut même qu'on vous fait arrêter parce qu'il y a certains propos que vous tenez sur les plateaux de télévision. On ne sait même pas si vous réfléchissez ou vous manquez seulement les mots ou vous manquez peut-être les arguments pour vous faire suivre ou c'est seulement un buzz pour faire, je sais pas, pour devenir comme le professeur Baebe, pour devenir populaire parce que après ça, oui, les gens vont relayer ce que tu as dit. On va chercher à savoir qui a dit ça et tu seras populaire. Si vous avez peut-être une page, vous allez voir que vous êtes populaire en ce moment. Bref, si tu es nouveau à la chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification pour toujours être à l'est des nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao.